la GPA, évidemment qu'il y a des demandes de GPA qui sont strictement, j'allais dire, à visée médicale, et qu'il y a des demandes de GPA qui sont à désir de fonder une famille dans un couple homosexuel masculin. Mais une fois qu'on a dit ça, si ça bloque, c'est sur l'usage du moyen, c'est-à-dire sur le fait de autoriser un type de service ou un type de travail qui instrumentalise quand même le corps de la femme, qui pose des problèmes, enfin, autorise une activité à risque et une activité d'emprise sur le corps d'autrui. Actuellement, on a des tas de régulations de droit du travail qui vont limiter ça. De quel droit, d'un seul coup, on autorise 9 mois de travail sans interruption, un certain nombre de risques et un impact qui n'est pas innocent, parce qu'à ce niveau d'impact sur le corps et sur la biographie de la personne, on dépasse nettement ce que on autorise à un employeur ou même à un service. Donc, vous voyez, on peut bloquer sur le moyen en disant ça paraît ne pas être respectueux de la personne et arrêter une société, dire ça ne nous paraît pas correct. Ceci, y compris si la femme est consentante. Et ça, c'est, je pense, un des débats de fond sur est-ce qu'on peut poser un interdit parce que socialement, on pense qu'anthropologiquement et dans la régulation de la société, on ne veut pas l'avoir, alors même que des personnes seraient consentantes, c'est-à-dire l'impact sociétal de nos décisions. Vous dites tellement de choses intéressantes que c'est très difficile de répondre à tout. Alors, juste sur le dernier point, je pense que le paternalisme, ça doit être terminé. Dire on sait ce qui est bon pour vous, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on a le droit à un certain degré d'autonomie. Quand, et on en rencontre souvent, on voit 2 sœurs ou 2 amies, et dont l'une consciente de ce que c'est la grossesse, qui a déjà eu des enfants, sinon on ne ferait pas, dit je le ferai pour ma sœur. Moi, je l'aurais fait pour ma sœur si elle n'avait pas eu d'utérus. J'aurais porté, même en toute connaissance de cause. Vous savez ce qu'on propose aux femmes à l'heure actuelle? On leur propose de faire une greffe d'utérus. Intervention infiniment plus dangereuse pour la donneuse. Donc, je crois qu'il faut un certain degré d'autonomie. Mais vous avez aussi dit, vous avez dit que des choses intéressantes. Vous avez aussi parlé de la loi, il en faut. Alors, je voudrais qu'on s'interroge. Est-ce que vraiment les Français, on est les mieux disants, les mieux sachants, les mieux tout? Pourquoi, autour de nous, on joue un peu les irréductibles petits Gaulois en matière de bioéthique? Plus de choses sont possibles. Quand une loi est universellement acceptée, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, personne ne va dire dans le pays d'à côté, tu as le droit de voler, tu as le droit de tuer. Non, c'est pas vrai. Nous respectons tous parce que cette loi s'impose. Quand une loi est fondée sur des croyances, sur des arrière-pensées, sur des histoires religieuses parfois, eh bien, elle ne va pas être respectée, elle va être contournée. Et si la loi est contournée, mais à quoi sert une loi? Elle va au contraire, c'est le principe de l'interdit qui finalement est beaucoup plus nocif. Donc je crois que les vraies lois, on les respecte. Alors,